monde, on se retrouve pour ça. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien, notre lundi, viens boire un café avec moi. Alors oui, j'ai changé de décor, je me suis pas mis dans mon salon, je me suis mis dans ma véranda où je me sens bien. Donc j'essaye de faire plusieurs coins de la pièce. Donc pour le moment je suis là, peut-être qu'un autre lundi je serai ailleurs. En même temps ça change de décor et je me dis que c'est plutôt pas mal au niveau visuellement aussi, tant que je n'ai pas trouvé et tant que je n'ai pas fait ma pièce adaptée. Mais bon. Hein, c'est pas le plus important. Ah, le premier café de la journée. Enfin non, le premier café c'est le petit-déj. Vous savez, la gorgée quand elle passe, quand tu viens de te réveiller, que ça passe tout le long, là. Et ensuite tu commences à attaquer tes tartines. C'est l'un de mes meilleurs moments de la journée. Et après, c'est le deuxième café où là, je le savoure aussi. Ah, Kaline est dehors, elle arrive en courant. Ah, elle m'a vue, va-t-elle rentrer? Il y a du vent, mais il y a du vent. Mais c'est un truc de malade le vent qu'il peut y avoir. Et là, il y a plein, enfin tous les arbres qui étaient en fleurs, là ils sont en train de perdre tout au niveau fleurs, le pollen et tout. Les voitures sont dans un état. Là j'ai lavé ma voiture parce que franchement elle est jaune, mais elle était même plus que jaune là. C'était une catastrophe. Et d'ailleurs il y avait plein de monde qui était là quand j'ai lavé ma voiture, mais c'est un truc de dingue. Donc là je me dis pour les personnes qui sont allergiques, levez le doigt, c'est pas terrible. Hein. Voilà, tous les matins, je mets des gouttes avec le soir aussi, donc antihistaminique dans les yeux et tout le reste, et c'est vrai que c'est vraiment pénible. C'est pas les bonnes saisons. Alors, bonne saison où on va avoir du soleil, mais là, dis donc, il y a du vent, mais quelque chose de bien, quoi. Voilà. Alors, comment s'est passée votre semaine à vous? Vous allez me le dire, bien sûr, dans vos commentaires, en dessous la barre d'infos. Moi, ma semaine, elle n'a pas été terrible. Vous avez pu voir sur Snap mes mésaventures de la semaine, les mésaventures de Dean. C'est même pas Heidi ou Princesse Sarah ou autre, c'est les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Dean. Donc, truc de dingue. En fait, vous le savez hein, maintenant, donc je suis installée dans ma maison et puis plus ça va, plus on découvre des choses. Ce qui est, hein, je vous en ai parlé un peu dans lundi, viens boire un café avec moi la semaine dernière. Et là, on a découvert une grosse chose. Donc, voilà. Donc là, en fait, cette semaine, ça a été plutôt le moral en bas dans les chaussettes. Et du coup, en fait, j'en ai parlé un peu sur Snap. Hein, je vous ai montré aussi des photos. Vous savez que j'ai une salle de bain là juste à côté, salle de bain WC. Et alors là, je vous en parle, c'est pas du tout pour me plaindre. Hein, parce que bon, en fait, ça sert à rien. Juste simplement pour faire des rappels, pour vous prévenir quand vous allez acheter une maison. Soulevez tout, ouvrez tout, regardez partout, enfin voilà quoi, des vis cachés. Quand on dit des vis cachés, c'est qu'on les voit pas. Et moi j'en ai un gros vis caché que j'ai eu un petit soupçon, je vous en avais déjà parlé. Et là en fait, là pour moi c'est un gros vis caché. Et en fait on a découvert, donc quand j'avais visité la maison, la personne me dit oh on va jamais en toilette en bas, juste pour petite commission, pas la grosse, parce qu'on sait pas où ça va. Il y a un problème, madame. Donc, du coup, j'ai repris le plan de Veolia qui était faux. Et lui n'était pas au courant du tout de cette salle de bain-là. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Hein. Et en fait, le deuxième plan qu'il a fait, il est un peu faux aussi. Et c'est-à-dire que là, tout était bouché. Donc, quand je vous dis bouché, j'étais dans la merde. C'est le cas de le dire, la merde de la merde. Un samedi à 18h30, tu t'en vas à Bricomarché acheter un Karcher à 300 € parce que faut que tu débouches et que tu n'appelles pas JC parce que, ou GVC, je sais plus comment ils s'appellent, avec leur gros tuyau, parce qu'ils vont te prendre ce prix-là et puis si ça recommande, autant avoir le Karcher qui va te servir après. Mais c'était pas prévu dans le budget. Donc, voilà, et j'ai fait venir aussi un professionnel qui a pu voir les regards. Donc, quand on a vu qu'il y avait des trous dans les tuyaux PVC, donc regardez bien les tuyaux PVC, du tout à l'égout, les faux septiques, tout ça. Il y avait des trous, donc ils ont percé, donc je pense que
comment dire, c'était, je pense, régulier que ça se bouchait. Voilà. Donc de très mauvaise foi parce que je pense qu'il le savait. Et là, le professionnel, quand il est venu, il a passé la caméra et il s'est rendu compte en fait que le WC, le petit lavabo était relié à un endroit et la douche était reliée à un autre endroit. Donc le plan de Veolia était faux déjà. Et il n'a pas pu mettre du colorant dedans parce que c'était impossible, vu comment c'était bouché, le colorant ne pouvait pas ressortir. Impossible de chez impossible. Et là, ben, le professionnel m'a demandé si on pouvait démonter la douche pour qu'il puisse voir là, parce que la caméra s'est bloquée. Et pour lui, il me dit, il y a un problème, c'est pas normal. Je lui dis, bah écoutez, oui, j'ai le choix. Et ben le soir, on a enlevé la douche. On l'a pas pété, on a tout démonté, hein, parce que ben j'ai tout gardé en... S'il y a une enquête, enfin tout ça, j'ai tout gardé. Et on a eu des grosses surprises. En fait, c'était une ancienne gouttière d'eau pluviale. Donc il y a le regard. Ils ont mis le tuyau de douche dans un petit tuyau de PVC comme ça. Hein, d'accord, même si c'est que de l'eau quand tu te laves. Et le gros tuyau relié dans les eaux usées. Donc là, il y a un problème. Et en plus de ça, il n'y a pas de pente. Donc mon gars, j'ai envie de te dire que quand tu vas aux toilettes faire tes gros besoins, les commissions, elles restent... Elles s'évacuent pas. Et toi, tu l'as dans... quand tu veux y aller et que tu peux plus parce que tout est bouché et que tout est cassé. Donc mon papa, eh ben, il a tout enlevé le carrelage, on a tout nettoyé propre, tout ça. Donc je suis obligée de refaire ma salle de bain. Mais là, pour moi, c'est pas à moi de faire la salle de bain, de payer ce qu'il y a à payer là. Donc le professionnel va me faire un nouveau plan. Justement parce que si ça va au niveau de ma protection juridique et là je vais voir aussi avec mon syndicat, j'ai la FOC, mon dossier pour que je mette tout en œuvre parce que là pour moi c'est un vice caché. Le placo vous auriez vu mais humide tout en dessous et quand on a retiré la douche il y avait plein d'humidité et tout et moi en fait je le sentais parce que comme je suis allergique à la moisissure tout ça, j'avais les yeux qui me démangeaient, oui c'est ça, là c'est mon truc, hein. Je vous saoule peut-être mais bon... Le nez, tout ça est vraiment pas cool du tout. Donc, et puis ils m'ont fait plein de trucs comme ça. Donc j'ai appelé ma protection juridique. Donc il faut savoir que dans votre assurance maison, vous avez une protection juridique bien sûr que vous payez, mais dans la globalité de votre assurance, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Moi je devais l'arrêter en fait en mai et... Comme quoi, hein, parce que comme j'ai de mon côté la FOC peut-être avec mon syndicat, et au final je me suis dit il faut mieux être protégé 2 fois qu'une, ça vaut peut-être mieux quand il t'arrive ça. Donc j'ai envoyé toujours envoyé en accusé de réception vos courriers aux anciens propriétaires ou si vous êtes locataire ou propriétaire ou à l'agence toujours. Si vous échangez par mail, parce que du coup j'ai eu contact avec la juriste de Veolia et c'est vrai qu'elle a été très professionnelle, elle non plus, elle n'a pas trop compris ce que l'agent a fait, donc je pense que là il doit être au courant maintenant et j'attends ses nouvelles, donc je vais lui renvoyer un mail. Ça, vous gardez tout, ça vous permet d'avoir des preuves aussi au niveau des échanges. Je vais juste fermer la porte de la véranda. Oula, j'ai du matos à vous montrer, je suis en train de marcher dessus. Voilà, il y a énormément de vent. Aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Vous voyez la houppette, puis j'ai eu les cheveux qu'on poussait, là mes cheveux, je m'en ai pas pris soin et... je sais pas, là pour le moment on les laisse comme ça. Bref. Donc voilà, donc j'étais pas spécialement bien moralement. Parce que je suis désolée, pour moi... alors c'est pas le fait qu'il y ait des travaux. C'est vrai que c'est embêtant, c'est du matériel, mais je peux le faire au fur et à mesure. C'est le fait en fait qu'on m'a menti. Pour vendre une maison, quoi, les gens comment ils sont et que la petite phrase qui me résonne, qu'elle me dit on fait pipi pas le reste parce qu'on sait pas où ça va. T'es propriétaire depuis pas loin, on va dire, de plus de 11 ans, plus que ça, et tu sais pas où ça va. T'as fait une salle de bain, mais tu sais pas où ça va. Et c'est tout comme ça, c'est du rafistolage, du bricolage et tout, donc voilà quoi. Donc je vais faire au fur et à mesure, le reste voilà. Je ne suis pas montée dans le grenier, il faut absolument que j'y monte avant les 3 mois aussi. Donc je vais voir ça là. Bon, dans normalement des diagnostics, hein, tout est correct, hein, mais je vais quand même aller voir parce qu'il peut y avoir des vis cachés. Donc voilà, ma semaine un peu, hein. Ça n'a pas été réjouissant, j'étais en vacances. Je pensais vraiment me reposer de ma semaine de déménagement et ma semaine après de boulot, ça a été intense, hein, j'avais qu'une journée de repos et ça a été très difficile aussi cette semaine. Et puis du coup, en fait, je me suis pas du tout reposée, alors même pas physiquement, moralement, parce que t'es tout le temps sur les nerfs, en fait.
Et comme j'expliquais à ma mère, et puis à d'autres personnes, hein, moi je suis toute seule avec Lisa, donc je peux pas partager ça, même si à Peter Pan, je veux dire qu'il fait ce qu'il peut, ça l'a énormément remué, touché, puis de me voir dans cet état-là, enfin voilà quoi. Et c'est vrai qu'il est présent, mais en même temps, je veux dire que c'est ma maison, c'est moi, donc on vit tout seul, même si j'ai du soutien, et puis je me sens, ça y est, ça me démange. Vous voyez, je me suis pas maquillée, à part du mascara. Et bah du coup c'est compliqué. Alors je sais que heureusement que j'ai un caractère où je sais pas d'où il sort ce caractère-là, d'avoir une force qui vient bien, vous savez, racine, chakra, racine. On va en parler des chakras. Et du coup je tombe et je remonte du coup, mais bam, quand je remonte après, poussez-vous les gars. Tiens, en disant les gars, d'ailleurs, je me suis rendu compte que personne disait ça à part moi, parce que c'est un truc que j'ai avec ma soeur. Et maintenant, quand je regarde plein de vidéos de youtubeuses, c'est les gars, les gars, les gars. Donc, les youtubeuses, si vous me regardez, laissez-moi un commentaire. Ah, le gars. Ça me fait rire. Et voilà, donc la semaine, ça a été un peu ça. Et puis, ben, vendredi, ça a été la fiesta. La fiesta boum boum. J'ai quand même fait ma crémaillère, ça me tenait vraiment à cœur. Donc avec ma famille, la famille à Fred. Et puis, le vendredi 12 mai, je vais le faire avec mes potes, mes collègues de boulot, certaines. Et puis les gens que j'apprécie, en fait, que j'ai envie, qui viennent chez moi, voilà, avec qui je partage des moments de ma vie privée, ou elles partagent aussi des moments de leur vie privée, ou que voilà, quoi, on se sent bien ensemble. Et voilà. Donc vendredi, du coup, c'était la première fois que je me mettais à recuisiner, et ça m'a fait vraiment bizarre, donc j'ai mis 5 heures de préparation, donc j'étais super contente de le faire. Et puis de recevoir du monde à la maison, tout ça, bon, je me suis pris une petite cuitasse. On va dire une petite cuitasse parce que j'ai pas spécialement l'habitude de boire. Bon, je vais boire 2 verres de rosé, une petite bilouse, que j'aime bien la bière. Mais bon, voilà. Bon, là, j'ai bu un peu plus que ça. Mais bon, c'était marrant. Enfin, moi, quand je bois et que je suis un peu... Je rigole tout le temps. Donc voilà. Donc, on m'a filmé à mon insu. Fred et ma fille m'ont filmé. Ils étaient pétés de rire et m'ont montré la vidéo. Mais laisse tomber, quoi. Enfin bon, ça a fait du bien. Ça a permis de décompresser. Et puis, c'était la première fois que je recevais chez moi. Et puis, ça a permis aussi de souffler un petit peu de tout ça. Et puis, je sais que je suis pas toute seule. Hein. Je sais que bon, j'ai mes parents, mon papa qui m'aident, Fred, enfin sa famille aussi. J'ai mon tonton, j'ai des bons conseils quand même. Mais quand ça vous arrive, c'est franchement pas évident. Voilà. Sinon, rien d'autre. Je suis allée voter. Hein. J'espère, comme beaucoup de personnes ont été votées, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'abstention. J'espère. Et pour vous dire honnêtement, je vais être honnête avec vous, je ne voulais pas les voter. Parce que je ne crois en rien. Parce que je ne crois pas à la politique, que je n'y ai jamais cru à la politique depuis l'âge de 18 ans, que je sais ce que c'est de voter. J'ai toujours voté, mais du coup, je me suis dit bon. Et après, qui mauvais conscience, je me suis dit non, Sandrine, le droit de vote dans ton pays, il t'est donné, donc faut que tu y ailles, au moins tu pourras ouvrir ta bouche. Parce que c'est ça, on dit si t'as pas voté, tu t'écrases. Mais bon, c'est vrai que c'est un sujet très à fleur de peau, la politique, parce qu'on a toutes nos convictions, on a toute notre façon de penser, et c'est des sujets d'ailleurs où on se prend la tête, hein, que ce soit en famille avec des copains ou autres. La politique, c'est pas un bon sujet en fait. Mais là, je me suis dit, allez, faut que tu ailles voter. Et heureusement que j'y suis allée voter, dis donc, parce que ma carte d'électeur que j'avais, en fait, j'ai pas trop bien compris, n'était pas bonne. Et quand je lui ai dit, il a regardé mon nom, il dit, oh madame, j'ai une petite carte pour vous. Ah bon. Heureusement, comme ça, le deuxième tour, je pourrais aller voter. Et c'est fait. J'ai fait mon devoir de citoyen, même si je crois en rien. Ah là là, ça va franchement être très, 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 très compliqué dans les années à venir, je pense. Déjà là, on y est un peu, hein, quand même, les 2 pieds dedans. Hein. Mais là, ça va vraiment pas être facile, quoi. Mais bon, il y a des choses que j'arrive pas spécialement bien à comprendre, mais je crois que la politique fait tout pour qu'on ne comprenne rien. On entend vraiment du superficiel, ou de toute façon, on sait très bien, dans la globalité, qu'on va être dans la merde. En gros.
Donc voilà. Déjà, moi étant fonctionnaire de la santé, quand je vois les discours de chacun, je vais être dans la merde. Donc j'y suis déjà, mais là, on va y être un peu plus. Après, le reste, bah voilà. Donc t'as un président qui va tomber des flics, des instituts, t'en as un autre qui va te permettre, t'en as un autre qui... Enfin, je pense à leur niveau, parce que c'est pas le nôtre, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire que d'enlever, de supprimer des postes pour le moment. Il y a d'autres choses. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le jour où ils comprendront vraiment ce que la France a besoin, et ben là, peut-être qu'il tombera de la merde. Je sais pas. Mais enfin bon, c'est assez compliqué, on va dire, la politique. Hein. Donc cette semaine, je suis... pratiquement en journée syndicale, aujourd'hui c'est HCT, demain je suis du matin dans mon service, et ensuite je suis en journée syndicale aussi, où je vais, je pense, avoir du boulot. Donc voilà, sinon pour l'ensemble, sinon, Kaline, mais je vous remercie parce que vous êtes nombreuses à me demander si elle se fait à la maison. Alors ça y est, j'ai arrêté les gélules là parce qu'on m'avait dit 1 mois, mais en fait elle ne couine plus. Il fallait le temps d'adaptation. Ça m'avait fait vraiment mal au cœur. Par contre, une nouveauté, et là ça me fait moins rire, mais alors vraiment pas rire du tout. Tout ce qui est à elle est à elle. Faut pas y toucher. C'est-à-dire, je m'explique, elle a un petit panier dans la véranda et il y avait mes patins. Il y avait le petit neveu Alfred qui voulait lui prendre un jouet, et là elle a voulu attraper. Bon, alors c'est son jouet, mais je comprenais pas trop parce qu'elle aime bien jouer et tout. Et c'est qu'il y avait mes patins. Et là en fait, comme elle est tout le temps après moi, elle va se coucher sur mon sac, elle va se coucher sur mes patins, enfin... Voilà, là, mes pieds, hein, là, elle est là, juste là. Peut-être qu'elle va venir vous dire bonjour. Et là, le fils, Fred aussi, il est revenu samedi soir. On a mangé des pizzas, il est revenu. Et du coup, j'ai un plaid, vous avez vu, un petit peu en tout doux, là. Hein. Je sais plus comment on dit. Et elle aime bien se mettre dedans, puis des fois, elle gratte. Et là, je la fâche parce qu'elle a 50 € il était, je lui ai à 30 €. J'ai dit non, ma cocotte, t'as ton panier pour gratter, là, tu grattes pas sur le canapé. En plus, c'est du sorte de polaire le canapé, non merci. Et elle était assise, et le petit était assis, et du coup, ils sont tout le temps en train de la chercher aussi, de jouer avec elle. Et elle a un petit caractère comme sa maîtresse, elle aime pas trop qu'on l'emmerde, et du coup, elle s'est retournée contre lui. Et quand il a voulu se relever, et elle a essayé de lui attraper la main. Ah là mon gars, je t'ai retourné une bonne trempe, on va dire, hein, pour qu'elle comprenne. Je l'ai attrapée aussi par la peau. Je l'ai mise au panier, mais je pense qu'elle a compris ce qu'elle a fait après à surveiller. Et du coup, je disais à Fred, mais j'y attends, mais jamais... je sais que les Yorkshire, ils sont très possessifs. Hein, et moi, c'est un Yorkshire qui a mordu ma fille au niveau de la joue. Mais les chiens de Gracia, mon ami Gracia, ils sont doux, ils sont... Enfin voilà, puis elle, c'était ça. Donc on était en train de réfléchir et de se dire peut-être que c'est son territoire à plusieurs endroits et que voilà, donc là je vais surveiller parce qu'il est hors de question que j'ai un chien qui mord. Ça mord, c'est sûr, c'est un chien donc c'est pareil, il faut respecter aussi le chien, c'est ce que j'expliquais au fils à Fabrice, pardon, c'est mon ex-mari, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a à foutre là lui Frédéric, oui c'est des F. C'est ce que je lui ai expliqué. En fait, je lui ai dit, mais tu la cherches aussi. Il est tout le temps en train, vous savez, faire ça avec sa main. Et ça, je supporte pas non plus parce que je lui dis un jour, elle va te mordre. Et voilà. Viens, Mimi. Dis non, l'amour. Tu viens? Viens faire des bisous. Viens dire bonjour. Allez, viens dire bonjour aux filles. Allez, viens. Viens, mon Mimi. Je suis en train de parler de toi, là, que t'es Mimi. Et puis, en fin de compte, t'as fait, je sais pas. Tu es vilaine, non? Tu fais du vilaineté. Vous entendez? Chewbacca. Chewbacca. Tu te plais maintenant dans la maison, hein? Tu te plais ou pas? Oui. T'es belle. Ah, ma chiasse. Sinon, elle est adorable, franchement, elle est mignonne. Enfin, elle est très câline. Elle s'appelle Câline, elle est affectueuse. Elle va se promener dehors. Enfin, le seul problème qu'il y a encore, c'est au niveau de sa gamelle. Où là, ce matin, elle a mangé sans gamelle. Je n'ai pas cédé. Pour ça, j'ai arrêté aussi son médoc parce que je mettais dans la pâtée, vu que c'est des gélules à ouvrir. Et là, ce matin, elle a mangé un peu de sa gamelle. Attends, je suis revenue à ses croquettes et tout. Et on m'avait
prévenu, Sandrine et Yorkshire, ils sont chiants aussi parce qu'ils se font des caprices. Donc là, j'ai dit, mon gars, c'est pas avec moi que tu vas faire des caprices, donc ta gamelle, tu vas la manger. Donc ce matin, eh ben, elle l'a mangée. Donc voilà, puis bon, elle avait des petites habitudes aussi chez papy-mamie que bah, là, elle n'a pas, et du coup, bon, ça y est, elle reprend les habitudes. Moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est qu'un chien, quand je mange, il soit à côté, qui me réclame et tout ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, moi, je lui dis d'aller au panier, et voilà. Voilà, donc madame, elle voulait peut-être manger ce que j'avais dans mon assiette, mais moi, je ne voulais pas du tout. Ça y est, là, elle est allongée sur moi, et elle va faire sa live, mais il va falloir que je la pousse, parce que j'ai des choses un petit peu à vous montrer, dont ce rouge à lèvres là, où je l'aime beaucoup. Ce n'est pas un mat, c'est un rouge à lèvres normal avec un gloss. Je vous ai déjà présenté un autre rouge à lèvres comme ça. Bon, ma petite biche, tu vas aller te mettre là. Hop là. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose. Pour ma future pièce, j'en ai acheté un à Lisa, à Jiffy. Donc, ils sont à Jiffy, vous savez, c'est les boîtes lumineuses et Winbox que toutes les youtubeuses ont. Hein. Donc, moi, je l'ai pris en 3 pour mettre Sweet Dean Makeup. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas utilisé. Je sais que Lily, elle, je lui ai pris à 2... Oui, il y a 2 étagères. Et c'est un petit bouton que off, on. Voilà, sur le côté. Il me semble bien à pile. Bah oui, c'est à pile, n'importe quoi. Celui-là de Lisa, je crois que je l'ai dû payer 4 € et lui 8 € à Jiffy. Donc moi, je sais qu'il y en avait plein. Ils avaient fait le plein. Parce que ça part énormément. Parce que ça coûte, ce que j'ai vu sur internet, ça coûte quand même un peu plus cher. Hein. Donc voilà. Je tenais à vous montrer ça. Ensuite, je vais prendre mon petit sac où j'ai plein de choses dedans. Alors, on va faire ça après. Je vais vous parler du rouge à lèvres tout de suite. Je vais vous parler de retour de rouge à lèvres aussi. Alors, on va faire, tiens, le retour de rouge à lèvres. Vous savez, je vous avais présenté ceux-là de Max & More où il y a le crayon à lèvres. Et ce sont des rouges à lèvres qui sont matins. Donc ça, je vous en ai parlé, reparlé. Donc, j'avais pas testé encore ces deux-là. J'avais testé que le nude. Eh bien, écoutez, je les adore. Franchement, je suis dégoûtée parce qu'ils vont les arrêter. Il y a certaines filles dans les actions, ils ne les trouvent pas. Moi, je voulais en racheter 98 centimes pour faire des concours, pour en faire gagner un maximum. J'en ai que 2. Ces 2 couleurs-là que je vais envoyer à une de mes potes qui les a pas. Mais je voulais vraiment vous faire participer, gagner ces rouges à lèvres là parce qu'ils sont top. Ils n'ont rien à envier à des grandes marques. Vraiment. Enfin, moi, quand je vous parle des produits, c'est toujours ma peau, mes lèvres. Enfin, voilà, c'est mon ressenti. Au niveau de la pigmentation, elle est là. Au niveau de l'application, il n'y a pas de souci. Le pinceau, on ne peine pas. Même le crayon, juste mettre un petit baume à lèvres pour pas non plus que ça vous sèche de trop. Ça m'assèche même pas les lèvres. Il y a une excellente tenue. Franchement, c'est un gros coup de cœur là de l'année 2017 sur ces râles là. Autant j'aime les Ofra, mais qui sont pas du tout même prix. Hein, quand tu as un rouge à lèvres qui vaut pas loin de 20 € et lui 98 centimes, qui a pratiquement la même qualité qu'un rouge à lèvres de marque, tu te dis mais allô quoi, tu comprends pas. D'ailleurs, tu te dis mais comment c'est possible? Faut savoir que la marque Max & More, donc de chez Action, n'est pas testé sur les animaux pour celles que ça intéresse. Donc en gros, j'ai testé les deux. Celui-là, c'est un couleur bordeaux 8-20 qui va très bien aussi avec du bleu comme ça. Et lui, il est un peu plus rouge. Et ils sont vraiment topissimes. Le nude, il est vraiment aussi... Enfin, je les kiffe, hein, tous les deux. Excusez-moi. Ah, j'ai fait tomber la totale. Bon, je les ramasserai après. Ensuite... Celui-là que j'ai là, je vous en ai parlé la semaine dernière, peut-être bien, ou il y a 15 jours. En fait, il se présente comme ça. C'est aussi de chez Action. Alors là, ça s'appelle Lip Dual. Donc, vous avez un rouge à lèvres. Voilà. Et là, vous avez le gloss à mettre par-dessus. C'est une teinte aussi qui est vraiment trop belle. Il y a... j'ai rien à dire de négatif, sauf pour le rouge que j'ai. J'attends de voir. Ça peut filer, vous savez, là. Alors du coup, si ça file, j'ai des crayons, je crois que c'est Bourjois, je me souviens plus, où c'est invisible et que je vais appliquer avant. Mais il a une couleur, mais c'est un truc de dingue. Alors je vais vous donner la référence pour celles qui ont un Action. Il n'y a pas de référence. Ah si, Burgundy. Voilà, c'est simple, c'est Burgundy. Et celui-ci qui est un peu plus nude, rose, mais c'est pas une couleur rose, hein, ça fait plutôt, vous pouvez voir, marron. Vraiment, ces produits-là, je vous les recommande aussi. Ils sont vraiment top de chez top. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber.
Et un peu plus, c'était le vert aussi que je balançais. Donc je voulais aussi vous remontrer. Donc cette semaine aussi, j'ai porté... alors là, ce sont les rouges à lèvres Milani que je prends sur le site Maquiol. Vous avez toujours avec le code DIN10, 10%. Ce sont des mats et ils sont vraiment mais top, 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 top. Alors je vais vous faire des swatchs de ceux-là. Je ne sais pas si ça va rendre bien. Et je voulais vous montrer... Donc là, j'ai porté le 74 mat Darling. C'est un rose et j'aime beaucoup parce que je sais pas trop comment vous expliquer. Il fait pas rose Barbie et on voit que c'est un rose. Il est flashy sans être flashy. Voilà, c'est nul ce que je viens de dire, mais bon. Voilà, donc celui-ci c'est le 74. Vraiment top. Ensuite, j'en ai un peu plus nude, c'est le 25 Naturally Chic. J'adore les packaging. Donc celui-ci, il est un peu plus nude. Il reste dans les tons, ton nude, ton entre rose et marron. Ils ont une excellente tenue. Ils vont juste vraiment légèrement assécher les lèvres. Mais ils ont une tenue, j'adore. Le 73 Matte Love, hein, ça c'est des couleurs que je kiffe hein, pour l'hiver. Là, enfin moi de toute façon, que ce soit hiver ou été, je mets toujours... vous voyez, je mets toujours n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Moi, Après, c'est sûr que le corail, couleur corail, ça va être plus couleur printemps-été. Le 71 mat Flirty. Alors là, de toute façon, en général, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, Sweet Dean Makeup. Hein, vous avez tout en barre d'infos parce que à chaque fois que je vais acheter un produit ou mes partenaires vont m'envoyer des produits, je vous le dis déjà, et je fais des swatchs, vraiment. Donc celui-ci, il est un peu plus framboise. Et le dernier, c'est le 70 Matte Fearless. Alors celui-là, je suis sur lui ça. Je n'arrive pas à parler de celui-là, je peux vous dire qu'il dépote la couleur. Accroche-toi mon gars. Vous voyez? Voilà. Et ils ont vraiment une excellente, je vous dis, tenue, facile d'application. Enfin, moi, je les aime bien. Hop, je les pose. Je vous remontre et par contre je vais enlever tout de suite parce que j'ai pas envie de me tâcher. Voilà. Par contre, je sais pas, j'ai pris les lingettes de Action, mais je les aime bien, les lingettes de Action. Justement, je les ai pris exprès parce que je voulais vous les remontrer, vous donner mon avis. Ben voilà, c'est parti. Alors, c'est celle-ci, les Coconut Care. Je pense que j'en achèterai aussi pour mettre dans un concours. Donc, c'est pour les peaux normales à sèche. Noix de coco, c'est des lingettes qui vont être adoucissantes pour le visage. Ils mettent pas... Alors, formulé spécialement pour les peaux normales à sèche pour éliminer en douceur toute trace de maquillage et impureté. La formule ultra légère va laisser à votre peau un toucher souple et lisse à passer doucement sur le visage, le cou, zone des yeux, maintenant les yeux fermés. Inutile de rincer. Alors, honnêtement, pour vous démaquiller, je vais vous dire non. Mais si vous voulez, par exemple, vous démaquiller, vous faire votre démaquillage, il n'y a aucun souci. Le matin, vous vous levez, vous savez, on a tous des petits résidus qui restent au niveau des yeux ou au niveau de notre visage avant de faire votre toilette. Au moment de votre premier pipi, vous prenez une lingette. Et là, du coup, ben, ça peut aussi servir comme ça. Bon, là aussi, vous voyez, comme là pour les swatchs, mais bon... ça démaquille pas spécialement bien, simplement pour parfaire le démaquillage, pour moi. Mais je les aime bien. J'en rachète quand même. Ensuite, je voulais vous montrer une nouveauté. C'est une brosse à action, toujours. Donc là, dedans, il va y avoir le cleansing brush, donc pour nettoyer en fait la peau, et le massage brush. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je voulais vous montrer déjà le packaging pour celles qui souhaitent l'acheter. Donc à l'intérieur, je vous ai aussi snappé, donc je vous invite aussi à me rejoindre sur Snap. On est de plus en plus nombreuses, d'ailleurs je vous en remercie. Et effectivement, je vais faire des swatchs, je vais parler des produits, je vais parler un peu plus de ma life, je vais faire beaucoup plus de choses sur Snap. Je vais éternuer dans pas longtemps. J'aimerais pas... Alors on va retrouver dedans le... Je me passe le nez. Le gel facial cleansing lotion. Alors, ce gel-là, il est blanc. Il sent bon. Je vous conseille de mouiller votre visage, de vous frotter un peu superficiellement avec ce gel-là et ensuite d'utiliser la brosse. Moi qui ai une peau sensible,
Franchement, j'ai été surprise au niveau des embouts. Donc ça se présente comme ça, vous avez une boîte pour ranger, ça je trouve ça top parce qu'elle ne prend pas de place, vous pouvez l'emmener avec vous en vacances. Honnêtement, je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise surtout au moment que je veux vraiment désincruster, quand j'ai mis du fond de teint, de la poudre, du contouring, du blush, enfin, vraiment tout ça. Oui, quand je vais me faire aussi un gommage et un masque. Alors, on va retrouver ces Appeal, donc le petit appareil, il y a vraiment une bonne prise en main. Si vous voulez que je vous fasse un crash test, dites-le moi dans vos commentaires et je vous ferai un crash test ou un live aussi. Donc, c'est des petits embouts comme ça que vous mettez. C'est très simple, hop, voilà, il y a 2 vitesses. Et justement, quand vous avez mouillé avant votre visage avec le petit gel, vous appuyez pas, tout doucement, vous laissez, vous faites des petits mouvements, ça désincruste. Et ça, c'est la même sensation que des petites éponges que j'adore quand je me démaquille le soir avec. Ça me fait vraiment pas mal, j'ai pas eu spécialement de rougeur. Et franchement, pour le prix, je m'en souviens plus, mais c'est moins de 5 €, je crois bien. Eh bien, s'il y en a une autre, de toute façon, je trouverai et je la prendrai et je vous ferai gagner en concours. Parce que pour moi, c'est un bon produit découverte à avoir. Il n'y a pas besoin des fois de mettre des 1000 et des 100 dans certaines brosses. Comme là, je vous avais montré un dupe d'une brosse arrondie, je ne me souviens plus son nom. Et sur un autre site, pareil, qui était pas cher. D'ailleurs, je vous en avais fait gagner une aussi. Ensuite, eh ben, les dernières choses, ça va être les parfums. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai repris des parfums. Alors, comme je me souviens plus de ce que je vous ai montré, du coup, je vais tous vous les montrer. Le parfum que je porte aujourd'hui, donc, c'est que des parfums qui viennent de chez Action. Ils ont des dupes. Mais en fait, quand je regarde sur le groupe, moi, je trouve que ça ne correspond pas spécialement au niveau des odeurs. Alors, voilà. Donc, je préfère, bon, en fait, là, je me suis parfumée avec lui. Parfum Eau de Marcy, donc lui c'est l'eau de parfum. Alors tous les parfums pratiquement de Action, sauf un pour le moment que j'ai testé, ne tiennent pas. Ça c'est clair, pour moins de 2 €, il ne faut pas demander non plus la lune, hein, mais pour moins de 2 €, voilà. Au pire, bah, vous vous parfumez plusieurs fois dans la journée. C'est vrai que c'est pas un avantage, mais à ce prix-là, franchement, pour celles qui n'ont pas vraiment un gros budget de prendre des grands parfums de marque, et ben moi je vous dis foncez parce que quand même ce sont des parfums qui sentent super bon. Voilà, pour le prix. Donc il y a celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. J'adore. Il sent un peu le léger, ça veut rien dire. Il est plus dans les tons du parfum J'adore de Dior, voilà. Il est très léger, au niveau de l'odeur, il n'est pas entêtant, il est frais, voilà. Un que j'aime beaucoup, il s'appelle Marichesse. Il est vraiment... alors lui, il tient un petit peu plus par contre. Il est particulier au niveau de son odeur, je ne peux pas vous décrire. Il n'a pas des tons sucrés ou fleuris, je ne sais pas du tout. Lui, je ne peux pas vous le décrire, mais en tout cas, c'est un parfum que j'aime. Voilà. Bah, tous ceux que j'ai pris là, c'est des parfums que j'aime. Ensuite, celui-là, je vous l'ai présenté, c'est un de mes parfums chouchou que je mets le soir. Avec celui-ci où lui, ils disent que c'est un dupe de La Vie est belle, mais pas du tout. Moi, je trouve pas qu'ils sont La Vie est belle. Il y a des petites ressemblances, mais c'est pas ça. Voilà, donc lui, il tient un peu plus, lui, pas du tout. Mais voilà, ils sentent quand même bons. Et lui, je vous l'ai présenté, où je vous ai dit, faites attention justement, parce qu'il est très sucré et c'est très entêtant. C'est lui qui tient le plus, vraiment. Donc au niveau packaging, il y en a plusieurs. Il doit y en avoir 3-4, j'en ai acheté un, ma fille. Et là, il y a aussi ceux-là où ils tiennent pas du tout, mais ils sentent bon. Alors c'est ça qui est embêtant. Lui, il tient pas du tout. Ils sont moins 3-4 dans cette série-là, le Choose to Shine. Mais je veux dire que même pour si vous avez des jeunes filles, comme Lisa qui a 13 ans, moi je trouve que c'est des parfums qui sont frais, qui sont doux, qui sont subtils, et quitte à ce qu'elles en remettent beaucoup avant d'avoir un parfum voilà, de grande marque. Je veux dire, ça c'est un intermédiaire qui peut être très bien. Et puis moi, quand c'est des parfums en fait comme ça qui ne tiennent pas, je les mets le soir, après ma douche au final. Donc voilà. Ensuite, pour la dernière chose, donc je vais ranger ça avant de faire des catastrophes. Je vais vous parler de pierre. J'ai reçu ma chaîne avec ma pierre l'arbodorite et je me souviens plus si je vous ai montré mon bracelet. Donc en fait cette pierre-là, l'arbodorite, c'est une pierre qui va surtout être pour toutes les ondes négatives des gens. Voilà, pour essayer d'empêcher, on va dire, de prendre toutes les ondes négatives des gens, que ça vous pourrisse la vie.
pour toutes les personnes qui sont dans mon cas, moi, qui vont ressentir les émotions des gens, ou les ondes négatives, ou même positives, ou autres, qui ressentent, je vous conseille vraiment de vous munir de ça. Cette pierre-là, elle est surtout aussi pour toutes les personnes qui sont dans le milieu de la santé, parce que justement, on ressent plein de ondes négatives entre les patients malades, le personnel, puis autres. Mais du coup, je sais pas si on voit mieux sur le blanc, voilà. Donc là, moi, je l'ai pris en bracelet, donc il ne me quitte pas du tout. Donc, on le purifie et on le met au soleil. Et là, je voulais vous montrer vraiment ma pierre, je vous l'avais déjà montré. Et j'ai une chaîne de 70 que j'ai réussi en argent à avoir. Voilà, et je voulais absolument qu'il tombe sur au niveau de mon chakra solaire. Oui, je parle de chakra. Et voilà. Il est vraiment top. Et là, j'ai ma petite sœur qui veut absolument, parce qu'on est pareil toutes les deux, m'offrir. Alors, c'est un bracelet avec des pierres volcaniques, des pierres noires. Et ensuite, chaque chakra a une couleur, si vous voulez. Par exemple, le chakra racine, il va être rouge. Ensuite, et celui, par exemple, qui se trouve ici, mais au niveau, je me souviens plus de son nom, il va être violet. Vous allez avoir du vert, du jaune, enfin tout ça. Chaque chakra a sa couleur. Et du coup, ils sont tous réunis ensemble. Donc pareil, on purifie, on le met au soleil. On peut aussi purifier sur c'est des géodes, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Les violettes là, je me souviens plus la pierre, ou sur une lampe de pierre de sel. Voilà, moi je sais que j'adore. Dans ma chambre, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais j'ai une pierre pour toutes les ondes magnétiques, comme j'ai mon radio réveil, ma tablette, mon téléphone, enfin tout ça. Et je vais de toute façon un de ces quatre en recommander pour mettre en bas avec tout ce qui est télé, la box et tout. Et voilà, donc je vous montrerai ce bracelet là, il est très 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 coloré. Donc maintenant à voir, je sais que elle l'a, et c'est vrai qu'elle me l'a montré, il est plutôt pas mal. Par contre, un conseil, quand vous recevez vos pierres du magasin ou sur le site que je commande, purifiez-les tout de suite, ne les mettez pas sur vous, purifiez-les. Par exemple, si vous voulez montrer, par exemple là, je veux montrer ma pierre à bracelet, je ne veux pas que les personnes touchent. Ne faites pas toucher vos pierres aux personnes, surtout pas, parce qu'ils vont déposer des ondes, et si c'est pas des bonnes ondes, ben dommage pour vous. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ben moi j'ai toujours passé un bon moment dans votre compagnie les lundis, hein, voilà. Là j'ai pas trop de vidéos, il doit peut-être m'en rester deux en réserve, j'ai pas retourné, j'ai franchement pas eu le temps. Donc peut-être qu'il y aura pour le moment que les lundis viendront un café avec moi, je sais pas du tout. Parce que c'est vrai que je suis pas mal prise, mais je tiens quand même à vous faire cette vidéo là. Voilà, et bien je vous fais plein de gros bisous. Et d'ailleurs, j'aimerais, pendant que j'y pense, s'il y en a certaines qui vont aller premier week-end de juin au Get Beauty, dites-le moi, parce que j'y serai, pas en tant que youtubeuse, hein, parce que je suis pas célèbre, mais en tant qu'abonnée, voilà. Et puis surtout pour emmener aussi Lily qui veut voir plein de youtubeuses. Là ça va être un sujet de conflit, parce que celle qu'elle suit, je peux pas moi, je sais pas ma tranche d'âge, donc voilà. Mais du coup je pense que j'allais serai avec Fred, et moi j'irai de mon côté, je sais pas. Mais dites-moi si vous y allez, et au moins peut-être qu'on pourrait justement se rencontrer. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et à bientôt sur les réseaux. Smile and Zen, ciao!